Votre député a rencontré hier les députés du PPACI. Quel était l'objectif de cette rencontre-là? Alors non, c'est une initiative, je vais vous dire, d'abord que j'ai soutenue, que le président du parti, le président Cheikh Tidiane Thiam a soutenu. C'est une initiative des jeunes députés qui sont venus me voir pour me dire, président, nous sommes pour un rassemblement. Vous voulez, avec le président Thiam, le rassemblement, mais écoutez, nous, on va vous dévancer, puisque nous voulons que nos deux partis politiques, le PPACI et le PDCI, se retrouvent pour pouvoir faire avancer ce pays et en tout cas préparer ensemble les prochaines élections. Voilà la liste des points que nous voulons aborder avec nos collègues et vraiment nous voulons votre soutien. Donc j'ai apporté le soutien. C'est une excellente chose. Vous avez écouté la déclaration qu'ils ont faite. C'est une déclaration qui va dans le sens d'un rapprochement entre nos deux partis. C'est une déclaration qui va dans le sens de faire en sorte que les prochaines élections soient des élections transparentes, inclusives et démocratiques pour notre pays, va dans le sens de la participation du président Laurent Gbagbo aux prochaines élections, etc. Donc voilà. C'est une initiative extrêmement positive que nous soutenons, qui est soutenue aussi par le président du parti. Oui, parlant de la réinscription du président Gbagbo, c'est qu'il faut cette fameuse loi d'amnistie qui est tant demandée. Elle peut être soit venue de la part du gouvernement via un projet ou même de la part de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous réfléchissez à une initiative, à une proposition de loi au niveau des députés? Alors, écoutez, j'ai eu l'occasion de votre micro pour vous parler de proposition de loi. Nous avons, pour le groupe parlementaire PDC, 2 propositions de loi. Okay. Une sur la CEI, et une sur la réforme de la CEI, et une sur la loi électorale. Et puis ensuite, vous parlez de la question du président Laurent Gbagbo. Mais toutes ces questions-là, vous allez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où vous avez, du fait du mauvais découpage électoral, un déséquilibre complètement aberrant. Bien. Vous introduisez une loi, et une proposition de loi, et vous attendez quoi? Vous attendez qu'elle soit votée? Mais il y a le compromis qui existe, hein, c'est ça le jeu parlementaire. Alors, le compromis existe. Et nous avons trouvé un endroit qui existait déjà, qu'il faut exploiter, c'est le dialogue politique. C'est le meilleur cadre. Et nous insistons parce que ce dialogue politique est important. Il va nous permettre de définir de manière consensuelle tous les points, y compris Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, la loi électorale, la révision de la CEI. Chacun dans la vie a des intentions. Mais on peut trouver ensemble un consensus avec des limites qui conviennent, qui sont bonnes pour la paix, pour notre pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc le meilleur cadre, oui, nous allons introduire nos textes, mais en même temps, en parallèle, nous disons dialogue inclusif. Et le dialogue inclusif, il est appelé par tout le monde. Il est appelé par l'Union européenne, il est appelé par l'ONU, il est appelé par les partis politiques qui sont réunis, vous vous souvenez, au mois d'août, et tout. Il est appelé par tout le monde. Et aujourd'hui, je saisis encore l'occasion de votre micro pour lancer toujours, comme je le fais, un appel au président de la République. C'est maintenant le temps de la paix, de la vraie paix. Pas celle qu'on dit au bout des lèvres, hein, mais celle qui se construit avec l'ensemble des Ivoiriens, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire.